Coucou les Pichous, c'est le Pichou Otaku et bienvenue dans le premier épisode de Manganalyse. Alors bref présentation de l'émission Manganalyse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une émission où on va parler de manga. Voilà. Je vais parler et analyser les mangas que je vais acheter de temps en temps et qui me plaisent. Comme ça, je vous fais partager mes envies. Voilà, c'est à peu près ça. C'est parti maintenant pour le premier manga. Alors ce manga s'appelle Overlord, c'est un seinen, son auteur s'appelle Kugane Murayama. Et c'est édité par Kadokawa Shoten ou Ototo. Bon, là, en l'occurrence, ce sera Ototo. On le voit ici, c'est marqué Ototo Seinen. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Alors, il y a 11 tomes, il faut savoir. Pour l'instant, il n'y en a que 1 en France. Hein, c'est le premier tome qui est sorti. Je crois que le tome 2 sort le 3 mars, si je me souviens bien. Le 3 mars 2017. Et il est adapté en série animée. Donc, l'animé, elle est finie, hein, je crois. En France, il y a 13 épisodes, dont 8 spéciaux, et il est réalisé, cet animé est réalisé lui par Naoki Ito. A vous de voir si vous préférez regarder l'animé ou lire le manga. Du coup, si vous lisez le manga, vous allez attendre un petit peu plus longtemps, alors que si vous regardez l'animé, du coup, vous aurez toute l'histoire. Mais bon, moi personnellement, j'étais tenté par le manga. La couverture m'avait tenté, et puis j'avais vu déjà des extraits de l'animé. Je pense que je regarderai également l'animé, parce que je suis de ces personnes qui pensent que le manga écrit et l'animé sont totalement différents. C'est très rare les mangas où l'animé et l'écrit se ressemblent comme deux gouttes d'eau ou se ressemblent beaucoup. Parce que pour moi, il y a déjà dans les animés un petit détail en tout cas qui change tout. La musique. Alors maintenant un petit synopsis de l'histoire. Un bref résumé, sans spoiler, je vous promets, il n'y aura pas de spoil. Bon en fait du coup, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Yggdrasil, qui a à peu près 10 ans, qui était très très populaire par sa rejouabilité immense, plus de, je sais pas, 100 niveaux, 50 classes, 200 classes je crois même, enfin un nombre un peu incroyable de possibilités. On pouvait créer sa propre guilde, construire ses propres bâtiments, etc. Et en parlant de guilde, on va directement rencontrer la guilde de Heinz Goldone, qui est apparemment une guilde extrêmement puissante, si ce n'est la plus forte du jeu. Et malheureusement en fait, le jeu va fermer, le serveur ferme, parce qu'il commence à faire son temps le jeu, et il est un peu vieux. Du coup les serveurs vont se fermer. Donc les membres de cette guilde se rejoignent une dernière fois dans le jeu. Il faut savoir que c'est un DMMO, ça veut dire que en fait, c'est comme à la Sword Art Online en fait, ils ont un casque et puis ils sont dans le jeu, voilà c'est exactement ça. Et donc ils se rejoignent dans la guilde, etc. Et finalement, il y en a qui partent, il y en a qui viennent pas, et il y en a un qui se retrouve tout seul en fait, et on comprend que c'est un peu sa vie le jeu. Et malheureusement, à 23h59, et dans une minute, le serveur est censé fermer, mais à minuit 1, il se passe quelque chose de pas trop prévisible. Au moment où le joueur, donc le maître de guilde apparemment, de Heinz Goldone ouvre les yeux, il se retrouve dans le jeu, dans la peau de Heinz Goldone, donc dans la peau du mec squelettique qui est là. Et tous les PNJ qu'ils ont créés eux-mêmes, hein, parce qu'ils pouvaient créer des PNJ, donc tous les PNJ de leur bâtiment, de leur guilde et autres, apparemment ont pris vie. Ils ont un pouls, alors que ce sont censés être PNJ, ils ont une expression, ils ont des sentiments, ils parlent, ils réfléchissent par eux-mêmes, alors que ce sont censés être des PNJ. Et du coup, va se passer plein de trucs, et oui, on va essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Et donc ça, c'est un peu le résumé du tout début du premier tome. Ensuite, il se passe plein de trucs, je vous spoil rien. Maintenant, une petite critique du manga. Alors, vu qu'il n'y a qu'un seul tome, ça va être difficile, mais dans Manganalyse, je vous rassure, il y aura souvent qu'un seul tome. Je vais souvent parler des mangas qui n'ont qu'un tome, parce que ce sont des nouveaux mangas qui sortent, et justement, j'aimerais faire un petit peu d'actualité. Donc qu'est-ce que je pourrais dire comme critique sur ce manga? Je trouve que les dessins sont bien faits. Franchement, c'est nickel. C'est fait d'une main de maître. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Les proportions sont bien respectées. Les personnages ont une belle expression, etc. Il y a beaucoup de détails. Le seul bémol que je pourrais dire en fait, c'est qu'il y a trop de détails justement. Ça nous arrive parfois que dans certaines pages, on se retrouve avec des détails vraiment partout, et on ne sait pas où donner de la tête en fait. Du coup, nos yeux sont un peu brouillés, et on se concentre beaucoup sur le texte en disant bon, voilà, c'est une bulle, c'est une partie sûre en fait. Et résultat,
Je trouve ça dommage parce que apparemment Overlord a quand même un monde apparemment joli, et elle se fait beaucoup de fois apparemment. Enfin bon, du coup c'est dommage parce que ça gâche un peu l'environnement du manga. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, c'est peut-être à quelques pages, mais moi ça m'a interpellé très rapidement, au point où des fois je me demandais où est-ce que je me trouvais dans le manga en fait. Mince, est-ce qu'ils ont changé d'endroit, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'il y a tellement de détails que ça devient un peu brouillon à un certain moment. Donc ça c'était le seul bémol que j'ai trouvé, sinon franchement j'ai bien adoré le manga, j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour vous dire, je pense que je vais regarder l'animé. L'animé sans aller au-delà du tome 1, j'imagine que l'épisode 1 et 2 et puis je pense que ce sera bon. Donc c'est tout pour la petite critique du manga, donc franchement il est très bien, hein. Les dessins sont nickel, l'histoire est prenante, les personnages sont attachants, on s'y attache direct alors que ça fait que un tome qu'on les voit, on vient à peine les rencontrer, pourtant ils ont déjà cette petite fibre qui te fait craquer pour eux. Surtout une certaine personnage, vous verrez de quoi je parle. Et c'est aussi l'inconnu en fait, on rentre dans l'inconnu avec Heinz Goldon, et du coup on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors maintenant, mon avis personnel. Alors finalement dans la critique du manga je l'ai un peu donné, l'avis personnel, hein, je l'aime beaucoup ce manga, voilà, il est vraiment bien. Donc j'ai pas d'autres choses à dire, j'ai hâte d'avoir le tome 2, je vous le conseille si vous voulez, il est pas cher, il est à... bon il doit être à 7 € à peu près comme tous les mangas, donc je vous conseille si vous avez pas si vous êtes beaucoup plus écrit que animé, enfin manga écrit que manga animé, je vous conseille de passer sur Overlord un petit peu, sachant que comme je vous l'ai dit le tome 2 sort le 3 mars apparemment, 2017, donc moi je pense que ça vaut le coup. C'était tout pour le premier épisode de Manganalyse, j'espère que le concept vous plaît bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des conseils ou qu'est-ce que vous auriez aimé, qu'est-ce qui va pas, etc. Moi ça me permettra d'améliorer l'émission, c'est la toute première vidéo donc j'espère que vous serez clément envers moi, parce que je pense que ça va s'améliorer au fur du temps et au fur et à mesure que je vais en faire, parce que je vais me dire, je vais commencer à prendre des trucs, enfin avoir l'habitude de le faire. Là c'est la toute première vidéo, du coup, j'en attends beaucoup de vos retours pour savoir si c'est bien, si je continue comme ça ou si je change 2-3 trucs. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre l'aventure et les vidéos qui arrivent. Il y a plein de vidéos qui vont arriver normalement. On va enfin reprendre avec la Pichoute on va essayer de reprendre un certain rythme de postage de vidéos. Et sinon, partagez la vidéo, ça c'est très important, ça permet de faire connaître la chaîne et d'agrandir la Pichou Family, et ça c'est important. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine, bisous bisous.